Bonjour, aujourd'hui le député du jour c'est Jean-Paul Dupré, député de l'Aude. Bonjour Monsieur Dupré. Bonjour à vous. Merci d'être ici sur ce plateau. Alors à vous comme aux autres, première question, comment vous définiriez-vous aujourd'hui? Bien, tout simplement comme un élu de la nation qui a du respect pour ses concitoyens, rappelant que les deux rôles essentiels du député, c'est de voter les lois et contrôler l'action du gouvernement, mais ça va bien au-delà. Il s'agit d'une représentativité d'un territoire, et de cela j'en ai absolument conscience. Mon objectif a toujours été de défendre au mieux les intérêts de nos concitoyens dans un sens très large. Je suis représentant et représentatif du milieu rural, puisque dans la circonscription de Limoux, dans l'Aude, dont vous êtes maire, entre dont je suis le maire également, compte 253 communes, c'est dire si la population est disséminée sur le territoire rural s'il en est, et il est absolument important que nos concitoyens puissent pouvoir disposer des mêmes services que ceux qui ont l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, chacun l'apprécie, de vivre un milieu fortement urbanisé. Donc je suis le représentant d'une population et je revendique très fortement ce rôle, représentant d'une population dans tous les sens du terme, que ce soit pour le service public, que ce soit pour tout ce qui concerne le développement de l'économie, pour tout ce qui fait la vie au quotidien, le cadre, la qualité de vie. Et vous savez qu'en Languedoc-Roussillon, où se situe le département de l'Aude, nous sommes en pleine explosion démographique. C'est la région de l'Hexagone qui se développera le plus en matière de population après l'île de Fraise dans les 25 ans à venir, avec 30% de plus de population. Donc je dois être le plus représentatif possible de ces populations, que ce soit en matière d'équipement ou en matière d'infrastructures économiques. Vous êtes à l'image de cette population, même vous avez l'impression d'incarner d'une certaine façon cette population vous-même. C'est pour moi une véritable motivation et oui, j'essaye de l'incarner d'une façon qui soit le plus lisible possible et qui puisse le plus transparaître au travers de ce que sont mes propos, de ce qu'est mon comportement. Vous êtes vous-même issu de la ruralité, n'est-ce pas? Absolument, oui. Je suis né dans un petit village d'Avjan qui est au cœur des Hautes-Corbières, en plein pays cathare. C'est quelque chose d'extraordinaire, un village de 200 habitants. Et si aujourd'hui je suis maire de Limoux, enfin aujourd'hui comme hier, puisque je suis maire de Limoux depuis 1989, ben c'est également avec passion que je m'investis dans ce rôle, dans cette fonction de maire. Mais je crois que lorsque l'on veut servir ses concitoyens, il faut avoir une motivation sans borne. Et c'est ce qui m'habite depuis toujours. Alors ça, on va dire que c'est votre qualité en politique. Quels sont vos défauts en politique? Mes défauts en politique, bien, c'est peut-être de ne pas toujours être capable de faire la part des choses et de prendre trop de temps pour justement assumer ses fonctions au détriment de ce qu'est la vie familiale. Et cela, j'en ai conscience. Et je sais que ma famille contribue énormément à me soutenir dans cette action que je mène. Ça, c'est un défaut dans votre vie personnelle, c'est pas un défaut en politique. Le second défaut, bien, c'est peut-être que je ne suis pas toujours à même de m'exprimer d'une façon qui reflète l'exactitude des événements. Il est très difficile certaines fois de faire la part des choses et je reconnais qu'il m'arrive de pouvoir être approximatif ou pas tout à fait dans la réalité. Vous faites ce qu'il faut pour progresser de ce côté-là? Oui, je m'informe beaucoup, je lis beaucoup, je regarde beaucoup la télé, surtout les émissions qui ont trait à ce qu'est l'actualité internationale, ce que sont les évolutions actuelles. Parce que ça bouge vite. Intercontinentales, ça bouge vite, ça nous surprend. Et je crois qu'avant de porter un jugement, il faut
bien réfléchir et s'exprimer avec de la mesure. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, pardon. Oui. Quels sont vos rêves aujourd'hui? Mes rêves, bien, mon premier rêve serait la paix universelle qui permettrait à l'ensemble de l'humanité de vivre dans la sérénité, c'est-à-dire qu'on n'assiste plus à toutes ces oppositions, souvent guerrières sur les continents. Et d'autre part, eh bien, que l'on puisse se projeter vers l'avenir dans un contexte de solidarité qui fasse que l'ensemble des hommes et des femmes qui peuplent cette planète soient réellement libres et égaux entre eux. Vous-même, au sein de votre circonscription, vous œuvrez pour la solidarité? Vous y arrivez? Absolument, que ce soit dans ma ville ou dans ma circonscription. Et justement, je prêche, si je puis dire, pour que dans le cadre de ce qu'est la politique nationale, il y ait une péréquation qui se mette en place entre les régions et départements riches et les autres plus pauvres, plus déshérités, comme c'est le cas. Merci. Mais je sais que je ne suis pas toujours entendu. Bon, au moins, aujourd'hui, vous l'aurez été. Merci, Monsieur Dupré, d'être venu jusqu'ici. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite. Bonne fin de journée. Merci.